Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. Dans cet épisode, je vais vous présenter un petit laser mesureur qu'il vous faut absolument dans votre caisse à outils. C'est la marque Inkerma. Voilà, ils me l'ont envoyé. C'est le genre de laser qu'on peut trouver sur Amazon. Alors, je vais être honnête avec vous, depuis que j'ai passé le cap des 10 000 abonnés, des petites marques qui me proposent du petit outillage gratuit pour vous les présenter, j'en reçois des tonnes par semaine, surtout que là j'ai passé certains caps, on est déjà plus de 30 000. Merci à vous d'être là d'ailleurs. Mais évidemment je ne peux pas tout accepter, sinon ma chaîne se transformerait en chaîne de téléachat et c'est pas le but. Par contre, quand il y a un petit outillage qui me plaît et où j'en vois réellement l'utilité, typiquement que je pourrais mettre dans ma caisse à outils, à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de vous le présenter aussi. Déjà, premier critère, je pense à vous, ceux qui êtes bricoleurs et professionnels. Moi, je suis professionnel et je m'en sers très bien. Le prix, ça coûte vraiment pas cher. Je vais vous afficher le prix approximatif à l'écran. Et d'ailleurs, vous allez avoir tous les liens en description. Pour la transparence, j'ai reçu le laser gratuitement. Je ne suis pas payé pour dire ce que je dis, donc il n'y a pas d'argent en jeu en tout cas. Si vous achetez le laser via le lien dans la description, à ce moment-là, je reçois un petit pourcentage, ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Et donc c'est comme ça que moi je serai entre guillemets rémunéré. Après, ça va jamais être du tonnerre, hein, rassurez-vous. Mais enfin, déjà, ça me fait plaisir de vous présenter ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer de plus près. En fait, voilà, moi, je l'ai évidemment déjà utilisé, mais je vous montre quand même le packaging parce que ça, j'aime bien, quoi. Ça se voit qu'ils ont investi, tu vois, on a un truc un peu brillant et tout. Moi, je trouve ça beau, vraiment, le carton de très bonne qualité. On voyait tout ce qu'il peut faire. Et surtout, vraiment, c'est un laser à double pointage, là, bilatéral, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est exceptionnel parce que moi, dans ma caisse à outils, j'ai toujours un petit laser comme tout le monde hein, pour mesurer. Tu vois, il me prend le mur, hop, je mesure, il me donne la mesure, c'est très bien. Le seul problème de ce genre de laser-là, que ce soit laser liner ou autre marque, on s'en fout hein, vraiment, c'est que, eh bien, il n'y a pas de laser des deux côtés, il y en a un que là. Pour mesurer un mur, c'est bien. Pour mesurer un plafond, moi, ça m'a toujours un petit peu embêté parce qu'à chaque fois, je devais me plier du dos, je devais me plier, le mettre là, mesurer le plafond. C'était un peu chiant. Et là, ils ont paré ce problème avec ce petit bijou. Je vais le déballer avec vous. Alors, c'est pas du tout un unboxing puisque ça fait plus ou moins 3 semaines que je m'en sers de manière très active. Mais hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il se présente comme ça. Vous avez un câble de recharge. Déjà, il n'y a pas de pile comme dans l'autre. Tu vois, il se recharge en USB-C. Magnifique. Le manuel, il est hyper bien fait. Il vous explique un peu tout ce que vous pouvez faire avec, tu vois. Hop, voilà. Comme ça, vous savez vraiment, vous n'êtes pas perdu si vous êtes un peu bricoleur et que vous n'avez pas l'habitude de vous servir de ce genre d'outillage. Ben, il vous explique vraiment tout. Donc, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo. C'est pas un tuto comment prendre des mesures, hein, les gars. C'est juste pour vous présenter. Et vous voyez, manuel en couleur. Enfin, moi, j'aime bien ça quand il... Enfin, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien. Je trouve ça cool. Voilà, et alors le laser est fourni comme ça. Vous avez une pochette de protection. Vous avez évidemment le fameux laser qui est là. Hop. En très bonne facture, du caoutchouc un peu partout, une très bonne prise en main, mine de rien. Et en fait, ce qui se passe, si vous voulez mesurer quelque chose, vous avez un laser là, un laser là. Je l'allume. Écran en couleur, déjà magnifique, tu vois. Qu'est-ce que j'ai comme bouton? Je peux très bien mesurer comme ça, du coup j'appuie là, tu vois, l'écran il change. Ça c'est magnifique, tu vois, parce que du coup, tu as un écran qui te regarde droit dans les yeux, tu ne dois pas tourner la tête, tu vois. Et ça va dans tous les sens, hein, tu vois. Voilà. Donc ça c'est magnifique. Ensuite tu as le menu des options où littéralement avec le plus et le moins
eh bien, tu veux mesurer un triangle, des angles, des ouvertures, des machins, un cube, donc typiquement le mètre cube, tu vois. Tu prends tes 3 mesures, il te calcule tout seul le mètre cube. D'ailleurs, je vais le faire avec vous là tout de suite. Regardez, j'ai un laser là, un laser là. Donc en fait, en appuyant juste là, que je sois là ou là, la mesure, elle est pareille. Regardez. Hop. Voilà. Bon, là, j'ai pris 2 mesures, tu vois. Et la troisième. Voilà. Tu vois, j'ai 22 mètres cubes. Alors, c'est pas du tout la mesure exacte parce que j'aurais dû prendre une mesure comme ça, une mesure comme ça. Mais bon, on est sur une pièce ouverte. Là, c'était pour vous montrer le fait qu'il calcule tout seul. Pour prendre typiquement des mètres carrés, bah, c'est pareil. Tu vas dans mètres carrés, tu vois. Hop. Et tu n'as que 2 mesures. Donc, si je veux voir, allez, là, je vais vous faire un test un peu plus réel. Tu vois, je suis en train de rénover là, je suis en train de rénover tout l'appart. Et donc, là, je viens de coller tout un panneau en Jacko parce que je veux mettre une baignoire et je voulais un peu isoler le mur. Bah, si je veux voir combien de plaques de Jacko je dois acheter ici en mètres carrés, eh bien, je mets mon laser là, tu vois, pointeur là et là, j'appuie une fois. Parfait. Ensuite, je prends la partie verticale. Voilà, je sais que je dois acheter 5, allez, pour arrondir, on va dire 5,5 mètres carrés de Jacko, tu vois. C'est hyper pratique, mais vraiment. En fait, mine de rien, tu vois, ce genre de petits lasers, ça te sauve la vie. Hein. Le nombre de fois que j'oublie, je me déplace sur un chantier pour calculer la marchandise que je dois acheter, mais typiquement, tous les périmètres de faux plafond, toute la ferraille, le nombre de placos, et que je l'oublie, eh bien, je peux vous dire que c'est pas du tout la même histoire de le faire au mètre rouleur plutôt qu'à ça. Et au vu du prix que ça coûte, je vous dis, vous devez avoir, même si vous êtes pas forcément professionnel, je sais que j'en fais des caisses, mais ça, il vous le faut. C'est aussi simple que ça. Au prix où ça coûte, je me répète, il vous le faut. Alors, vous pouvez également changer les unités, tu vois. Là, je suis en mètres, hop. Voilà, tu vois, typiquement, je voulais pas te raconter de conneries. Donc, tu tiens appuyé, tu passes en inch, en feet, je sais pas ce que c'est, et en mètres. Bah, nous, souvent en Europe, on va dire que c'est le mètre. Tu as un autre bouton là sur le moins où tu peux le passer en mute. Voilà, là, je suis en mute. Donc, je peux faire ce que je veux. On n'entendra plus du tout le bip. Alors, moi, je trouve que le bip, c'est quand même important parce que le bip t'indique que la mesure est terminée. Donc, ça, c'est pas mal. Et ensuite, dans les menus, tu as, je te laisserai regarder sur la notice. Hein. Je vois même que tu as une petite disquette. Donc, est-ce que il y a moyen de, je sais pas à quoi sert cette disquette. Ah, il faut voir ça vraiment sur la notice. Donc voilà, je vous mets les liens dans la description. C'est vraiment une petite vidéo. Vous savez, moi, des fois, ça me facilite aussi la tâche de juste vous présenter. Je prends mon téléphone, je vous présente un truc qui me plaît. Et c'est vraiment pas pour gagner quoi que ce soit. À la fin, vraiment, c'est juste pour vous rendre service. Parce que vraiment, je répète, au prix où ça coûte, ça vaut la peine de l'avoir. Je pense qu'il résiste un peu à l'eau. Je sais pas, il est IP quelque chose. Je sais pas. Honnêtement, tu vois, même la trappe de recharge, elle est sous caoutchouc. Je serais vous, je ne le plongerai pas dans l'eau. Voilà. Bon, c'est pas le genre d'outil qu'on met dans l'eau normalement. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, les amis, si cette vidéo vous a plu, likez. N'oubliez pas tous les liens dans la description. Et moi, je me remets au boulot. Je suis en train de rénover un truc ici, mais énorme. Et voilà. Donc, la suite sur la chaîne, ça va être assez rapidement, mine de rien, des épisodes sur la rénovation de la maison. Parce que ça avance. Suivez-moi sur Instagram parce que je vous partage quasi quotidiennement l'avancée de cette maison. Donc vous avez tout en avant-première. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.